Un capitaine de gendarmerie terrassé par une crise cardiaque dans les Pyrénées-Orientales. Tout laisse penser qu'il s'agit d'une mort naturelle. Mais la police émet des doutes. Y aurait-il une autre explication à ce décès soudain? Récit d'une mort qui a défrayé la chronique. Retour 15 jours plus tôt à Perpignan, car c'est là que ce drame débute. Émilie, ma chérie! Hervé rentre chez lui. Après une mission de 3 mois passée dans une ambassade française en Afrique, heureux de retrouver enfin sa femme, Émilie. Laisse-moi te regarder. Tu vas teaser les yeux à force. Peut-être, mais pas le cœur. Rentre. Oui. Tu m'as tellement manqué. Aussi. Et Jade? Jade, c'est leur fille de 8 ans. Elle a voulu passer les vacances avec ses copines en colonie. Comme sa mère, elle s'est habituée aux absences de son père. Et ce jour-là, Hervé est terriblement déçu de ne pas pouvoir serrer sa fille dans ses bras. Super. Bon, pour moi, on se retrouvera toi et moi, comme au bon vieux temps. Qu'est-ce que tu as? Ça va pas? Je suis un peu fatiguée. C'est l'automne, ça. C'est toujours un petit peu déprimant. Ça faisait 2 ans qu'Hervé travaillait à la sécurité des diplomates français à l'étranger. Au début, c'était pas évident. Mais financièrement, c'était intéressant. Son salaire doublait quasiment. Alors, on a fini par trouver notre équilibre. Et puis, il y a eu cet avortement. Je voulais pas d'un 2e enfant sans père. Enfin, d'un père à mi-temps. Je le rendais responsable de cette situation. J'arrivais pas à lui pardonner. Alors c'est vrai que nos retrouvailles étaient de plus en plus étranges. Hervé, réveille-toi. Des retrouvailles qui ne sont hélas pas à la hauteur des espérances d'Hervé. Pas bon de dormir comme ça. Allez, Hervé, réveille-toi. C'est bon. Allez, fais pas le gamin. Viens dire bonjour à tante Lucie. Tante Lucie? Elle est arrivée hier soir. J'ai pas eu le temps de te le dire, tu t'es couché direct. Tu m'as appelé, ma chérie? Oh, bien heureuse de vous retrouver, mon cher Hervé. Ça pour une surprise. T'as la dot comme ça? Dis-moi tout de suite que je me prépare. Émilie, je l'ai toujours considérée comme ma fille. Faut dire que c'est moi qui l'ai élevée. Sa mère, ma sœur, d'une santé mentale fragile, cumulait les dépressions. Alors la petite, il fallait bien s'en occuper. Surtout qu'elle était fragile aussi. Peu de temps avant le retour d'Hervé, elle m'a téléphoné pour que je vienne. J'ai pas l'habitude de poser des questions. Les histoires de couple, vaut mieux pas s'en mêler. Et même si je savais que Philippe veillait sur elle, j'ai pris le premier train. Philippe est l'ami d'enfance d'Hervé. C'est aussi le parrain de sa fille. Il est d'ailleurs considéré comme un membre à part entière de la famille. Émilie et Jade viennent me retrouver au Cameroun à Noël. Ça te dirait? Noël? C'est dans longtemps, hein? Tu me laisses un temps de réflexion, hein? Oui, mais Jade, elle serait contente, c'est d'avoir son parrain avec elle. Puis les femmes sont belles là-bas. Maintenant que t'es divorcé. On se mettait à table? Ok. Vous passez le mot tous les deux? De quoi? Non, parce qu'à chaque fois que je parle de Nana, elle s'arrange toujours pour couper la conversation. C'est. Allez, à table. Ouais. Je retrouve un peu trop. Ça va? Philippe n'est pas seulement l'ami du couple, il est aussi le médecin de famille. C'est certainement un coup de fatigue lié au décalage horaire ou au choc thermique. Tu passes au cabinet demain, hein? Ça va? Hervé, ça a toujours été un excessif. Tous ces voyages, tous ces pays, toujours à vivre à 200 à l'heure sans forcément faire attention à son corps. Alors forcément, à un moment donné, il lui faisait payer l'addition. Hein. Je pense que c'était surtout sa façon à lui de fuir.
fuir le quotidien, la routine. Le problème, c'est qu'il a imposé à tout le monde. Sa femme, sa gamine. Et moi, je trouvais pas ça vraiment cool. Parfois, j'avais l'impression d'être plus près de la petite que son propre père. Bonjour Hervé. Et ce matin-là, justement, Hervé veut aborder le sujet avec sa femme. Qu'est-ce qu'il y a? T'en fais une tête, là? T'as une mauvaise nouvelle? Jade est au courant que je rentre. Bah oui. Pourquoi? Ça signifie quoi, ces dessins adressés à Philippe? Et qu'est-ce que ça veut dire, pareil, n'oublie pas ma maman? Tu vas quand même pas accorder de l'importance au dessin d'une gamine de 8 ans. La gamine de 8 ans que tu dis, c'est notre fille, Émilie. Jade. Bébé, ça va être froid. Ce dessin est adressé à Philippe. Je t'écoute, Émilie. Quoi? Très bien. Je m'en vais retrouver Philippe. Hervé jouait les vexés, mais un enfant, c'est assez binaire. Notre fille avait fini par s'habituer à Philippe. C'est normal, son père était jamais là. Puis si j'en parlais à Hervé, c'était sûr que j'avais une dispute. Il m'aurait accusé d'utiliser Jade pour lui reprocher ses absences. Il n'assumait pas du tout la situation. Moi, je savais plus comment m'y prendre. J'étais complètement perdue. Je craignais ses réactions. À chaque fois qu'il se sentait remis en cause, il devenait violent et était en colère. Ça me faisait peur. Quelques minutes plus tard, au cabinet de son ami Philippe, l'énervement d'Hervé est bien réel, au point de lui provoquer des excès de tension. 13-8. C'est beaucoup, hein. Alors, soit t'es contrarié, soit tu tires trop sur la corde. C'est sûr que toi, ça va rien t'arriver. Tu m'expliques? Quoi? Ta mauvaise humeur. Me dis pas que c'est ça qui te met dans un état pareil. Hein, d'ailleurs, je sais pas pourquoi elle me l'a pas envoyé directement. Peut-être sa façon, elle, de te dire que tu lui manques. Putain, mais c'est ma fille. Mets-toi à ma place. Ne me lance pas en pleine face ta culpabilité de ne pas être là, s'il te plaît. Tu sais bien que la sédentarité, c'est pas mon truc. En même temps, j'aime Émilie et Jade. Plus que tout. Ouais. Mais ça, c'est à elle qu'il faut le dire, pas à moi. Tiens, un petit check-up de routine. T'es pas à l'abri d'avoir chopé un virus là-bas. Ah ben, mieux vaut vérifier. Et ça, c'est des petites pilules pour le stress. Ces pilules, moi, je savais que ça lui ferait pas de mal. C'était juste histoire de le requinquer en attendant ses résultats d'analyse. Mais le problème, c'était son couple. Cette vie, qu'on n'était pas une, ni pour l'un, ni pour l'autre, d'ailleurs. Moi, je ne pouvais que rester en retrait en attendant que chacun fasse ses choix. Mais cette décision n'est pas de l'avis de tous. Émilie, arrête, je t'ai déjà dit pas en public. Si quelqu'un nous voit... En réalité, Philippe et Émilie sont amants depuis maintenant 3 mois. Écoute, nous deux, c'est pas possible. J'ai vu Hervé ce matin, il t'aime, vraiment. C'est pas possible. Non, ça me pose un souci, tu comprends? Un cas de conscience. Je le vis mal. Crois-moi, c'est beaucoup plus sage d'arrêter. C'est quoi, ça? Ça se voit, non? Tu t'es fait ça comment? Avec Hervé, ça va? Émilie, réponds-moi. Philippe a toujours été un confident pour moi. J'ai jamais eu de secret pour lui. Un soir, on était tellement proches, ça a dérapé. Ça faisait longtemps que je m'étais pas sentie aussi bien dans les bras d'un homme. Il était doux, il était prévenant. Et pour Jade, c'était comme un père. J'avais vraiment besoin de lui. Et voilà qu'il remettait tout en cause juste parce qu'Hervé lui avait dit qu'il nous aimait, ma fille et moi. J'avoue que j'acceptais pas l'idée que ça se termine entre nous. Bonsoir Hervé. Hervé, de son côté, sent bien que sa femme a changé. Il se pose beaucoup de questions et tente de trouver des réponses auprès de Lucie. Lucie, vous en pensez quoi, vous? De quoi donc? Émilie et moi. Que voulez-vous que je vous dise? La vérité. Les vérités ne sont pas forcément bonnes à dire. Elle
Elle a un amant, c'est ça. Vous êtes bien un homme. Hein. Tout de suite, vous lui prêtez une liaison. Alors que les choses sont bien plus simples que ça. Vous n'êtes pas d'approche facile, Hervé. Si on dit le contraire de ce que vous pensez, vous vous mettez en colère. Émilie a besoin d'être écoutée depuis son avortement. Son avortement? Ah, justement, on parlait de toi. Bon, ben, ce soir, je vais au cinéma. Hein. Je vous laisse en amoureux. J'avais fait une gaffe. Je savais qu'Hervé n'allait pas la lâcher. Si lui n'était pas simple, elle non plus. Émilie avait tendance à se victimiser un peu trop rapidement. Et là, je n'étais pas d'accord. Comment pouvait-elle lui reprocher une décision dont il ignorait tout? Et je sais que depuis, elle refusait les tête-à-tête avec lui. Et puis, ce n'était pas innocent d'avoir demandé de venir passer quelques jours. Mais ce soir-là, il fallait qu'elle l'affronte. Hervé, qui ignorait donc tout de la grossesse avortée de sa femme, rentre dans une colère noire. Mais comment t'as pu faire un truc pareil? Mais ce truc, comme je dis, c'est le truc... C'est la chose la plus dure que j'ai faite dans toute ma vie. C'est la décision la pire. Mais c'est aussi la meilleure. Qu'est-ce que j'allais offrir à cet enfant à part un père absent, hein? Mais un enfant, ça se fait à deux que je sache. Mais c'est ce genre de décision. Jamais tu aurais dû la prendre toute seule. Mais t'aurais fait quoi? T'aurais monté dans un avion et tu serais venu discuter avec moi? Mais d'abord, qui me dit qu'il était de moi? Tu vas faire quoi? Hein? Tu vas faire quoi? Tu vas me frapper? Frappe, vas-y. La gifle, ça a été instinctif. J'ai pas supporté qu'il puisse insinuer que cet enfant puisse être l'enfant d'un autre. C'est vrai qu'à l'époque, j'étais pas exemplaire, mais... je l'ai trompé qu'après cette sale histoire. Justement parce que j'étais larguée. Mais alors là, sa réaction, j'ai cru qu'il allait me tuer. Se sentant en danger, comment Émilie pourrait-elle se protéger de son mari violent? Le lendemain matin, Émilie est encore sous le choc. Et c'est dans les bras de Lucie qu'elle trouve du réconfort. Allons, tu sais, sous le coup de la colère... Mais c'est pas de la colère, c'est de la haine. T'as pas vu ses yeux, il était comme fou. Comprendre ne veut pas dire excuser. Mais ton mari, croisant mon expérience, s'il te donne l'impression de ne rien voir, il sait très bien qu'il est en partie responsable du fait que tu n'es pas heureuse. Alors là, forcément, avec l'histoire de l'avortement, on a fait qu'augmenter sa culpabilité. Oui, mais c'est pas à moi de payer pour lui. C'est pas moi qui le mets dans l'avion à chaque fois. Il y a une réalité, c'est trop facile hein, d'aimer à distance comme ça. Il y a une réalité après, c'est la mienne. T'es marrante, toi, à chaque fois tu analyses tout. Hein. C'est pas toi qui t'es fait étrangler. Émilie a toujours eu un petit goût prononcé pour les psychodrames. Je ne remettais pas du tout en doute ce qu'elle me disait, mais j'essayais de la raisonner. Aller dans son sens n'aurait fait qu'envenimer les choses. Mais ça ne me plaisait pas du tout. J'ai toujours détesté la violence, et encore plus les hommes qui se permettent ces débordements. Je restais donc vigilante, mais je n'allais pas la laisser tomber. Et Lucie, perturbée par ce qu'elle vient d'apprendre, informe aussitôt Philippe. Et Lucie? Quoi? Quand ça? Et ça va? Elle va bien? Vous êtes sûr? Je pouvais pas le croire. L'homme que Lucie me décrivait, c'était pas Hervé, c'était pas celui que je connaissais. Et pourtant, elle avait l'air de dire la vérité, elle avait l'air sincère. Aussitôt prévenu, Philippe se précipite chez Émilie. Montre-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est passé. Il a failli m'étrangler. Arrête, je connais Hervé. Qu'est-ce qu'il a mis dans un état pareil? Tu roules pour qui? Pour lui ou pour moi? Émilie, arrête, hein. Pas avec moi, ça. Hein. Bon, elle est où, Lucie? Elle m'a dit qu'elle restait avec toi. C'est quoi toutes ces questions depuis tout à l'heure? Émilie. C'est quoi, hein?
Qu'est-ce qu'il te faudrait? Qu'est-ce qu'il te faudrait pour comprendre que tu m'as mis dans un psychopathe? Arrête, arrête. C'est moi la victime dans l'histoire, c'est moi! Arrête, calme-toi, calme-toi, excuse-moi. Excuse-moi. Je suis là, je suis là, je suis là. Tiens. Quand on parle du loup, je passais t'apporter tes résultats d'analyse. T'es sûr que c'est quoi pour ça? Bien sûr. Ça va, toi? Ça va, toi? Ouais. Tu passes demain au cabinet, je t'expliquerai. Si je lui avais dit qu'Hervé s'était mis dans cet état-là parce que je l'avais giflé, Philippe aurait certainement relativisé son accès de violence. Et moi, c'est pas ce que je voulais. Je voulais me sentir protégée. C'est vrai, je le testais, enfin... Même plus, j'avoue, j'ai utilisé la situation pour le récupérer. Et moi, j'avais besoin de lui. Lui, il prétextait le retour de mon mari. Mais moi, j'avais besoin de sentir qu'il veillait sur moi, qu'il était là. Mais Hervé, c'est de sa femme dont il a besoin. Et alors qu'elle s'est absentée sans prévenir, ce soir-là, il fait les 100 pas en l'attendant. Vous savez où allez-vous? Elle ne me dit pas tout, mais elle a sûrement besoin de réfléchir, vous ne croyez pas? Mais puisque je vous dis qu'il ne s'est rien passé. J'ai vu les marques sur son cou. J'ai jamais voulu l'étrangler. Faut me croire. Vous avez quand même dit que vous la tueriez si elle vous quittait. Un peu excessif, non? Ce matin, quand je suis rentré, il se passe un truc, là. Ils n'ont pas la conscience tranquille. Demandez-lui pardon pour hier soir, si vous voulez vraiment que ça s'arrange. Que pouvais-je lui répondre? Que ça crevait les yeux? Pas besoin de les prendre en flagrant délit pour voir que Émilie et Philippe étaient amants. Mais ce qui m'inquiétait, c'est que Hervé était un type orgueilleux, un rustre. Et malgré tout, fou amoureux de sa femme. Mais sa femme, justement, est dans un tout autre état d'esprit. Émilie ne supporte plus la situation. Je vais le quitter. Elle se confie une nouvelle fois à son amant. Émilie, si tu lui fais ça maintenant, tu le tues. Bah, comme ça, je toucherai son assurance vie. Il vaut mieux lui que moi. Hein. Qu'est-ce que t'entends par là? Il est à fleur de peau, je sais pas. Je le sens capable du pire, tu sais. Laisse tomber, je vais me débrouiller toute seule. Fallait que je fasse quelque chose de ma vie. Et je sentais que Philippe, lui, il pouvait m'aider. C'était lui mon second souffle. Et là, sa réaction ne m'avait pas du tout rassurée. Moi, j'étais prête à quitter mon mari pour lui. Et lui, qu'est-ce qu'il était prêt à faire pour moi? Pas grand-chose. Si Philippe ne semble pas disposé à faire des efforts, Hervé, lui, est prêt à tout pour sauver son couple. Tu m'en veux toujours? Excuse-moi, je me suis comporté comme un con. Je sais pas ce qui m'a pris. Je vais arrêter toutes mes missions. Comme ça, on va pouvoir reprendre notre vie comme avant. Mais bon sang, Émilie. Quand je suis pas là, c'est un problème. Et quand je suis là, c'est un problème aussi. Mais qu'est-ce que tu veux? Cette décision, tu la prends parce que tu sens la situation t'échapper. Voilà pourquoi. Tu rappelles ça de l'amour, si tu veux. Moi, j'appelle ça de la possession, de l'orgueil. Parce que toi, tu crois que t'es parfaite. Écoute, Hervé. Faut qu'on arrête. Ça marche pas entre nous. Ça marche pas. Arrêtez. Oui. Tu veux encore décider à ma place. Mais un mariage, c'est un contrat. Et ça s'arrête pas. Un contrat. Tu m'entends? Putain, c'est pas possible! Mais qu'est-ce qui se passe ici? Ce qui se passe ici, c'est que j'en ai ras le bol de vous avoir dans mes pattes. Voilà ce qui se passe. Ici, je suis chez moi. Et j'ai le droit de me disputer avec ma femme quand bon me semble. Sans avoir à vous rendre des comptes. Heureusement, tante Lucie est arrivée à temps. Sinon, je suis sûre qu'il aurait été violent avec moi. Il a déchargé sa violence sur elle. Mais là, ce qui m'inquiétait vraiment, c'est qu'il n'était pas prêt à lâcher. J'étais pas prête de divorcer. Je sentais qu'il avait envie de me pourrir la vie.
En ouvrant son courrier ce matin-là, Philippe tombe sur quelque chose qui l'interpelle. Un dessin de sa filleule avec un message édifiant. Papa, il est méchant avec ma maman. Entrez. Qu'est-ce que tu as? T'as vu un fantôme ou quoi? J'aurais préféré. Oui. Je ne peux pas vous parler là, je suis en consultation. C'est la tante Lucie au téléphone. Quoi? Vous êtes sûr? Même scénario? Entendu. Je l'appellerai. C'est quoi ça? Tu veux vraiment savoir? Un coup de colère contre une porte. Bon. Ces résultats d'analyse, ça donne quoi? Tiens. Une le matin, une le soir. C'est bon pour ce que t'as. Merci. Au fait, j'en profite pour te dire que désormais, je reprends la main sur ma famille. J'apprécie beaucoup ce que tu as fait pour Émilie et Jade. Mais je voudrais que tu prennes un peu de distance. D'ailleurs, nous allons tous prendre un peu de distance. Hervé? Demain, Hervé succombera à une crise cardiaque foudroyante. Pour son entourage, c'est un homme brutal, et même dangereux. Lequel d'entre eux pourrait faire cesser cette violence? Philippe, alerté par les derniers événements, est bien décidé à prendre la situation en main et à aider Émilie. Je croyais que c'était pas en public. Mais non, mais je suis là maintenant, c'est fini tout ça. Je sais plus où t'en es, moi. Tu viens, tu pars. Mais attends, mais comment je pouvais me douter qu'Hervé était comme ça? Hein? Voilà ce qu'on va faire. On va utiliser tous les moyens légaux pour te sortir de là. Les moyens légaux? Ouais. Fais-moi confiance. C'est vrai, le jour où j'ai dit à Philippe que j'étais prête à quitter mon mari pour lui et qu'il est resté sans réaction, je lui en ai voulu. Surtout quand je lui disais avoir peur d'Hervé. Alors c'est vrai, j'ai utilisé l'écriture de ma fille pour le faire réagir, pour le faire culpabiliser. Mais en fait, il avait déjà réagi. Et son plan était déjà en marche. Et il le mènerait à exécution. J'en étais certaine. Lucie a raison. Le plan machiavélique semble fonctionner à merveille. Je vais aller vous chercher un peu d'eau. Émilie, ton mari a eu un malaise. À cet instant, Émilie sait qu'il est encore temps de faire marche arrière. Mais elle ne le fait pas. Consciente des conséquences de son acte, elle s'exécute. Ça me paraissait évident, je pouvais pas laisser Hervé battre sa femme. Pour elle, j'étais son sauveur. Alors il me restait plus qu'à attendre patiemment que les médicaments que je lui avais prescrits fassent leur effet. Il contenait une substance toxique, enfin, toxique pour lui. Comment je le savais? J'étais son médecin. Hélas, Hervé ne saura jamais quelles étaient les réelles intentions de Philippe, son ami d'enfance, ni de celles de son épouse qui a tout fait pour le pousser à agir ainsi. Cause de l'amour naturel. J'avoue, j'ai rien vu venir. Comment imaginer un tel machiavélisme? Aussi bien du côté de Philippe que de ma nièce. Ma nièce, je la savais fragile, mais pas au point de basculer dans la folie. Qu'est-ce qui lui a pris? Utiliser Philippe pour se venger de son mari. Parce qu'elle n'aimait pas la vie qu'il lui offrait? Parce qu'elle ne se pardonnait pas d'avoir avorté? Et la petite Jade dans tout ça? Autant de questions sans réponse. C'est vrai, Philippe, je l'ai manipulé. C'était facile. Médecin, il a toujours mis un point d'honneur à vouloir sauver les gens. Alors me sauver moi, ça a été un jeu d'enfant de l'amener à passer à l'acte. Sans même avoir à lui demander. Très vite, ce crime passionnel deviendra une affaire exceptionnelle.
L'enquête révélera la personnalité hors norme d'Émilie, diagnostiquée par les experts psychiatres d'hystérique et de mythomane. Après cela, elle écopera de 25 ans de prison. Le procès réhabilitera également Hervé, la violence sur Émilie n'ayant jamais été prouvée. Philippe, lui, sera condamné à 20 ans de réclusion criminelle et radié à vie de l'ordre des médecins. De son côté, Lucie s'occupera de la petite Jade.